Alors depuis que Einstein a révélé les relations intimes entre l'espace et le temps pour former une entité unique qui s'appelle espace-temps, il s'est aussi intéressé à la question d'insérer dans ce nouveau cadre une interaction qui semblait être bien connue depuis Newton, qui est la gravitation. Et en fait, en 1915, Einstein a montré que la gravitation n'était plus une force, pouvait ne pas être considérée comme une force, comme le considérait Newton, mais plutôt comme la manifestation des déformations de l'espace-temps, comme une manière de courbure de l'espace-temps. Et cette idée très forte, qu'il a publiée dans une théorie qui s'appelle la relativité générale, qui est donc une théorie de la gravitation, a permis d'aboutir à des choses tout à fait non ordinaires, non intuitives, considérant les déplacements spatio-temporels d'un vaisseau, par exemple. On peut comme ça aboutir à l'idée qu'il est possible de construire des manières de raccourcis dans l'espace-temps, aller d'un point à un autre en déformant l'espace-temps. C'est une chose qui devient envisageable, très difficile pour ne pas dire impossible à faire en pratique, mais qui permet d'imaginer des choses incroyables telles que celles que l'on voit dans les films de science-fiction.